Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui une vidéo revue de liquides. Alors si je me permets de vous faire une petite vidéo sur des liquides, c'est parce que j'ai la chance d'habiter pas loin de chez un fabricant de liquides, chez qui je me suis rendu pour acheter quelques petites choses à vaper et je suis tombé sur des gens vraiment ultra sympathiques et passionnés. Du coup, pour aller acheter quelques flacons, j'ai passé 4 heures, j'ai eu le gros privilège de pouvoir visiter leurs installations et discuter avec eux très 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 longuement sur tout ce qui est fabrication de jus et comment et pourquoi et quels sont les choix qu'ils avaient faits, etc. Enfin vraiment des passionnés et des discussions passionnantes. Du coup, voilà, je me suis laissé tenter par plusieurs choses chez eux, y compris quelque chose qui n'était pas du tout dans mes habitudes de vape, c'est-à-dire une gamme tabac que j'ai décidé de vous présenter parce que j'ai été très agréablement surpris. Alors déjà, Exaliquide, c'est un fabricant de jus breton. Tout est fait en local. Euh, sur la gamme tabac, c'est quelqu'un qui travaille avec un arôme qui est issu d'une feuille naturelle de tabac évidemment, mais pas d'une macération qui est issue d'une extraction de type de celle qu'on utilise pour les arômes alimentaires. C'est-à-dire la macération de tabac a quelques petits défauts, c'est-à-dire ça fait des jus qui sont assez lourds et la macération en plus va extraire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'extraire et qui font que les jus à base de macérat ont tendance à encrasser les coils et le rendu de saveur est pas forcément au rendez-vous ou en tout cas est quand même assez aléatoire. Là, avec ce mode d'extraction, c'est vraiment l'arôme de la feuille de tabac qui est extrait, ce qui fait qu'on retrouve dans les différents jus de la gamme tabac vraiment des odeurs de tabac brun type cigare ou de tabac blond. Enfin, quand vous sentiez votre paquet de cigarettes avant de le fumer. Enfin, moi j'ai toujours été adepte de tabac plutôt aromatique, du genre le tabac de camel qui était un peu mielleux, ou les Amsterdamer ou des choses comme ça. Enfin, des tabacs vraiment sucrés dans l'odeur. Bien évidemment, arômes qu'on ne retrouvait pas du tout dans la combustion après de la cigarette. Là, on retrouve vraiment les arômes de la feuille de tabac, y compris dans la vape. Euh, Allez, je me lance à vous parler des produits. Donc dans l'ordre, la gamme tabac, il y a le El Grande. Alors, El Grande, c'est tabac brun. C'est, moi franchement, ça a été mon coup de cœur. Vous voyez, j'en ai déjà racheté un. Ça a été mon gros coup de cœur parce que on retrouve vraiment l'arôme moi je trouve d'un cigare. C'est-à-dire c'est pas, enfin, c'est tabac brun un peu gitane, mais pas du tout le ressenti de la gitane quand on la fume. Vraiment, l'odeur de la feuille de tabac qui entoure le cigare, qui entoure un tabac noble. Quand on le vape, c'est une bouffée de saveur avec un retour en bouche et une longueur en bouche. Vraiment, c'est un très très prenant. Donc ça, moi j'en ferai pas un all day. Par contre, j'en garde un petit peu de côté. Et c'est vrai qu'en fin de repas, avec un café ou avec un verre de vin, enfin quelque chose, voilà, je trouve que ça fait des mélanges d'arômes qui sont vraiment sympathiques. Donc El Grande dans la gamme Absoluto, moi, ça a été mon gros coup de cœur. En plus léger et tabac blond, il y a El Regular. Donc pareil, gamme Absoluto. Alors El Regular, même topo, donc c'est l'arôme de feuilles de tabac, mais qui a été arrondi, travaillé, adouci, de manière à retrouver le tabac blond en fait. Donc finalement c'est un tabac brun qui a été aromatiquement travaillé pour obtenir un tabac blond, ce que font les fabricants de cigarettes avec leur tabac hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc on retrouve bien la saveur de la cigarette blonde, le léger piquant du tabac. Non, vraiment très très plaisant. Moins fort en bouche que El Grande, hein, forcément. Mais bon, très très bon goût tabac.
Et a priori, il y avait de la demande pour un Regular Light. Donc le Regular Light, bah, c'est exactement le Regular, mais allégé. Donc qui correspond à un goût tabac plus léger. Et bah, dans l'idée, c'est vrai que pour les gens qui veulent descendre sur la nicotine et sur le goût, bah, il y a moyen d'accompagner la descente de hit nicotine en même temps qu'une descente de goût en faisant El Grande, El Regular Light. C'est un exemple, hein. Après, chacun, enfin, vive la vape libre, hein. Chacun vape comme il l'entend, et le tout, c'est de trouver quelque chose qui nous corresponde le mieux. Les 3 autres tabacs que j'ai eu le plaisir de tester. Le Mentolino. Alors, Mentolino, c'est un tabac très aromatique, assez fort, accompagné d'une légère touche de menthe. Alors, on n'est pas du tout dans de la menthe hyper fraîche, la menthe, vous savez, qui déchire, qui va masquer tous les autres arômes. Là, la menthe est vraiment juste là pour porter légèrement l'arôme de tabac. Donc, c'est vraiment dans le dosage, la part belle pour moi a été faite au tabac. Euh, Très agréable, franchement sympa. Et puis, ben, moi, je retrouve vraiment la force du tabac, la force de l'arôme du tabac que j'ai beaucoup aimé dans El Grande. Donc, celui-là, je l'ai un petit peu vapé, puis je l'ai mis de côté pour cet été, quand il fera plus frais, justement. Je pense que ça sera plutôt agréable à vaper. Un autre gros coup de cœur, El Niño. Alors donc là, pareil, on est sur tabac très fort, enfin très fort, fort, aromatique, un peu moins fort que El Grande, mais vraiment un tabac présent, un tabac vraiment punchy, avec du caramel. Alors, pas n'importe caramel, pas n'importe quel caramel, vraiment un caramel crémeux. Pour ceux qui connaissent, on retrouve le bonbon Werther's original. Alors, moi j'ai craqué tout de suite quand je l'ai goûté. Du coup, je me permets un petit parallèle. Ils ont le Carabosse. Moi, je l'ai pris en concentré. Il existe en prêt à vaper. Pareil, c'est le caramel Werther's original. Donc, faut aimer le caramel. Mais alors, pour ceux qui aiment le caramel, là, vous êtes sûr de ne pas être déçus. Donc, El Niño, tabac caramel, vraiment sympa. Et le dernier de la gamme tabac que j'ai, El Gustard. El Gustard. Alors, El Gustard, c'est un tabac vanille custard, hein. C'est celui dont je pourrais sans doute moins bien vous parler, parce que bon, déjà les custards, c'est pas forcément dans ce que je préfère. Alors, le tabac custard est bon. Je sais pas, bon, vous verrez pas, mais j'en ai déjà vapé ouais, quasiment la moitié. Je le finirai, il n'y a aucun problème, je le trouve bon. Maintenant, voilà, ça m'a moins percuté niveau papille que le tabac caramel. Maintenant, j'imagine que quelqu'un qui adore le custard et qui aime pas le caramel pourrait avoir l'avis totalement inverse, hein. Ça, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà. Alors, il y a également 2 autres tabacs, mais que j'ai pas testé, le Braze Rider et le Katmandou. Alors, le Katmandou, c'est un tabac floral, enfin, Katmandou, hein. Et le Braze Rider, alors que je dis pas de bêtises, c'est un tabac gourmand, banane, il me semble. Je pense que je le goûterai aussi un jour. Pour tout ce qui est des tests, j'ai vapé, oui, ils sont quasiment vides. Euh, j'ai pris chaque liquide, je les ai testés sur mon Mirage en méca ou avec le petit Wasp Nano, soit sur une box régulée ou sur une box électro. Moi, dans la journée, j'ai toujours 2 ou 3 matériels avec toujours 2 ou 3 goûts avec moi, donc des arômes tabac. Et à certains moments de la journée, posé, je me faisais plaisir au tube ou avec le petit Wasp. Et j'ai vraiment pris, ouais, là je dirais 15 bons jours à goûter tranquillement ces, ces liquides avant de vous en faire le retour, quoi. Donc je prévois pas de faire des revues liquides régulièrement. Là, vraiment j'ai été tellement surpris par les arômes tabac, parce que c'est quand même quelque chose
dont je raffolais pas. Et bah, vous voyez, hein, j'ai déjà, celui-là il est tout neuf, je viens de me racheter un El Grande à mettre de côté, j'ai le Mentolino que je me mets de côté, les autres je vais les finir gentiment. J'ai pris des concentrés aussi, ouais, petit parallèle, donc il y a des concentrés chez Exaliquide, il y a des prêts à vaper aussi, euh, concentrés classiques, donc j'ai pris le caramel, le mamba, qui est un fruité aussi très sympathique, et en prêt à vaper, il y a les... Alors ça c'est le Holden, ma femme actuellement, avec les reflets, le Mister Bleeze, un super frais, très agréable menthe, très sympa à vaper, menthe, mais alors une menthe riche en arômes, hein, accompagnée de plantes, et alors quelque chose, attention sur les gros tirages parce qu'il envoie vraiment sévère. Et le Luciole qui est, bah, moi mon coup de cœur du moment là, c'est hyper fruité avec vraiment plein de retours en bouche, très très sympa. J'ai aussi de l'amande, j'ai aussi du Viper, ils ont un raid aussi qu'il faut que j'achète prochainement. Enfin, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Exaliquide. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. Au niveau des prêts à vaper, ils sont sur... il y a toute une gamme là de Mix and Vap. C'est du 85 millilitres pour 26,90 € sans frais de port. Donc, bah, faites le calcul, hein, 85 millilitres sur 26,90 €, c'est quand même très intéressant comme prix. Et rien n'empêche de prendre quelques bouteilles de goutte à bas pour tester en même temps si ça vous dit. Alors, un autre produit de chez Exaliquide, bah, franchement une bonne idée, moi je j'avais jamais vu ça avant, et franchement ça c'est une très bonne idée. Je sais pas si vous avez été confronté à ça, ben, c'est vrai qu'il y a toujours des petits résidus, je vais pas vous le montrer en gros plan, c'est dégueulasse, mais voilà, j'ai vapé sur mon tube une partie de la journée, bah, il y a des petits dépôts de lèvres, des petites choses pas forcément agréables sur le drip tip. Vous voulez faire goûter un jus à quelqu'un, vous passez ça. C'est pas forcément génial. Vous êtes en vapéro, vous faites tourner. Alors l'Aseptivap, bah, c'est tout ça. Le nom est quand même plutôt parlant, hein. C'est un spray qui est donc virucide, bactéricide, etc., qui est simplement à pulvériser sur le drip tip. Ça n'abîme pas le matériel, il n'y a absolument aucun problème. Dedans, vous avez de la chlorhexidrine, donc c'est ce qu'on retrouve dans les bains de bouche. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous vaporiser sur les mains, même pour vous désinfecter les mains, il n'y a aucun problème. Même pour des fois, j'en suis servi quand je me mets un petit peu de jus sur les mains. Vous savez, on a les mains collantes. Pouf, pouf, deux petits pchits et hop, c'est parti. Euh, N'allez pas faire un bain de bouche avec quand même. Mais voilà, là vous voyez, j'ai juste mis deux pchits. Bon, j'aurais pu vous montrer le dripper dégueulasse, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'horreur. Là, vous voyez, mon drip tip est propre. Et désinfecté. Bon, juste pour info, moi j'utilisais des petites lingettes à l'alcool, du genre les lingettes qu'on a pour les lunettes. C'est bien, mais c'est pas non plus quelque chose que j'appréciais de mettre après à la bouche, quoi. C'est de l'alcool dénaturé, c'est pour les lunettes. Tous les produits alcool à 70, etc., n'utilisez pas ça sur le matériel de vape, c'est des alcools qui contiennent du camphre et autre chose qui vont vous laisser des dépôts minuscules qu'on n'a pas forcément envie de vaper. Voilà, bon, là on est vraiment sur quelque chose qui a été développé pour ça et qui contient absolument rien de, comment dire, de préjudiciable pour votre santé. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite revue jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant, utile ou pas. Voilà, si les revues vous saoulent complètement, n'hésitez pas à me le dire non plus, hein, je saurai tenir compte de tous les commentaires. En tout cas, bah, un grand merci à Exaliquide, donc Michel Arguet, Olivier Passeri. Bah, merci pour leur passion, merci pour le temps qu'ils m'ont accordé, parce que vraiment, je vous jure, je leur ai fait perdre une bonne demi-journée de travail avec mes questions et mes yeux qui pétillent dès qu'ils m'en montraient plus dans leur installation. Donc voilà, bah, moi je suis très content de les avoir à proximité pour continuer à vaper ça. Pour ceux qui les ont pas à proximité, bah écoutez, je vous l'ai dit, frais de port gratuit à partir de 26,90 €. Exaliquide, allez-y les yeux fermés, c'est que des bons produits. Michel Arguet, Lornay,
top qualité. Allez, merci d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!